Mesquine Lorient, mesquine. 4-0. Le match juste avant, ils en ont pris 7 contre Lille. Là, ils viennent en prendre 4 au Vélodrome. Mes deux Herbis n'avaient pas menti. J'ai une énorme confiance vis-à-vis des recrues. Je pense qu'on peut progresser au niveau du jeu. Et laissez-moi vous dire une bonne chose. Pour la première fois depuis son arrivée, je pèse mes mots. De tous les matchs que j'ai vus, j'en ai raté certains. C'est la première fois que je vois la patte Roberto De Zerbi à l'OM. C'est la première fois que j'ai vu de mes yeux ce qu'on appelle le De Zerbi Ball. À l'OM, j'avais pas vu. J'avais vu des beaux matchs, mais j'avais pas vu tous ces principes de jeu. Beaucoup de schémas de passe, beaucoup de joueurs qui dézonent, beaucoup de jeux de position. J'avais pas vu ça à l'OM. Aujourd'hui, au-delà de la victoire, ses premiers buts pour Benjamin Pavard. À peine arrivé, déjà chouchou au Vélodrome. Ses premiers buts pour Nayef Aguerd. Premier but pour Angel Gomez. Et quel but! Et c'était le premier match de Delange, de Medina, d'Oreillet, d'Emerson, de Pachao et de Vermeeren. Ça annonce du beau pour l'OM. C'est dur de tirer des conclusions face à Lorient, surtout réduit à 10. Maintenant, arrêtez toujours de réduire les performances des joueurs. Que ce soit à 10, à 11, contre des petits clubs, contre des gros clubs. Faut juste remettre en perspective, prendre un peu de recul pour pas trop s'enflammer, mais arrêtez d'empêcher les gens de prendre du plaisir, d'être contents que leurs équipes gagnent en disant « Ah, c'était Lorient », comme si les Lorientais ils valaient rien, comme si quand t'es à 10 ça vaut plus rien. Et je dis Lorient, mais c'est valable pour tous les matchs qu'on s'ajoute, des petites équipes. Si on peut pas maxer la victoire de son équipe, on maxe quand en fait? Parce que tout le temps pour le Barça, oui, mais vas-y, ça jouait Elche, ça jouait... Non, il y a plus de petits, il y a plus de grands. Vous avez remarqué comme moi? Je vous laisse regarder l'image de 3 secondes. Est-ce que vous avez remarqué? L'Olympique de Marseille n'a pas encaissé de but ce soir. Mais quel plaisir! Enfin un clean sheet, bordel de merde. Ramenez le Real Madrid juste pour qu'on teste quelque chose. Plus sérieusement, merci Pablo Longoria, merci Mehdi Benassia d'avoir ramené ces 3 soldats dans notre effectif. Benjamin Pavard, Facundo Medina et Nayef Aguerd. Oh là 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 là. Ces 3 joueurs apportent tellement, mais tellement de sérénité. Oh là là, ça fait tellement plaisir. Alors oui, vous aimez, ouais, c'est pas ça Lorient, je sais pas quoi. Je m'en tape. Les mecs se sont entraînés seulement 1 ou 2 fois cette semaine et ce soir, prestation masterclass de leur part. Souvent critiqué, mais faut respecter. Vous avez vu Geoffrey Kondogbia, quand il joue à son poste, ce n'est plus du tout le même joueur. À chaque fois qu'il jouait, il jouait défenseur central pour dépanner. Mais on le sait, son poste, c'est milieu de terrain. Et ce soir, ça a été le patron. Amir Bourilo a fait un match complet. Ce joueur m'a régalé. Défensivement, il était présent. Offensivement, il a été présent. Franchement, incroyable. Bref, tous les joueurs ont fait un bon match. On va pas se mentir. Victoire 4-0, net et sans bavure. Madrid, on arrive. Je résume, Gouiri sort sur civière sur cette énorme faute, il n'y a pas pénalty et il n'y a pas carton rouge. Il n'y avait pas pénalty parce qu'il y avait hors-jeu sur cette action, ok, mais quand tu sors comme ça sur un mec, que tu le blesses, que tu le mets sur civière, je suis désolé, action finie ou pas, tu mérites de prendre ton carton rouge parce que ton geste n'est pas maîtrisé. À part ça, Benjamin Pavard pouvait pas faire une meilleure avec l'OM, il marque pour son premier match dès la 20e minute sur une tête magnifique et à la fin du match, il va sortir et il aura droit à sa première ovation du Vélodrome. C'était une soirée parfaite pour lui. Il n'y a pas que Pavard qui a passé une bonne soirée, Angel Gomez pour son premier match, il te met un banger en dehors de la surface d'une demi-volée. Le gardien, il peut rien faire. Greenwood aussi qui a transformé son penalty en début de match et il fait un début de saison XXL, 2 buts, 3 passes décisives. Est-ce qu'il va encore nous sortir une saison de malade en termes de buts et de passes D? Et le tournant du match, il est là. Dès le début, faute, penalty, carton rouge. Il y en a qui diront que le carton rouge était trop sévère, mais pour moi, c'est carton rouge. Il est dans la surface, il allait se diriger vers le gardien, dernier défenseur. Pour moi, il y a carton rouge, il n'y a même pas de débat. Et là, ils étaient obligés de gagner ce match-là avec la manière parce que la semaine qui arrive, c'est une semaine de fou malade. Ligue des champions, Real Madrid et après en championnat, t'affrontes le PSG. Bon, je vous pose quand même la question, à votre avis, est-ce qu'ils vont réussir à gagner au moins un des 2 matchs? Le Real Madrid ou le PSG? Perso, j'y crois pas. La réaction des gens après la victoire écrasante de l'homme contre Lorient. Pavard va devenir une légende du club, voilà moi je pars en couille. Dites au Real Madrid de bien se préparer MDRR. Bon bah ça va maintenant, on peut tuer un joueur et s'en sortir car il y avait hors-jeu. Amine Gouiri va bien, pas de penalty selon l'arbitre. L'OM qui passe de Quevilly au Barça Prime en 3 semaines, à jamais les premiers. Le football de l'Olympique de Marseille quand Balerdinet n'est pas titulaire. La charnière Aguerd et Pavard. L'Olympique de Marseille marque des buts sur leurs 350 corners. Le score qu'on va mettre au Real Madrid MDRR. Balerdi célébrant le but de Pavard sur le banc PTDR. La double peine en 2025 MDRR. Enfin une défense qui s'est jouée au foot, ça faisait depuis Saliba et Kolasinac qu'on n'avait pas vu ça. Donc pas de carton pour Meite, geste maîtrisé sûrement. Balerdi, il va falloir t'accrocher parce que Pavard à Aguerd Medina, ça peut faire mal. La première mi-temps de Lang gardien de l'OM, le terrain vu par Lorient MDRR. Abonne-toi chef.
Je vais subir ça tous les week-ends. Je vais subir ça tous les week-ends avec le FC Lorient. On vient à peine de remonter en Ligue 1. On vient à peine de profiter de la joie que ça y est, ça repart sur des mauvaises bases. Yongwa, si tu veux te barrer du club, casse-toi! Mais arrête de faire des trucs de con. Déjà qu'à 11 contre 11, c'est tellement dur pour nous déjà. Face à une équipe comme Marseille, on a besoin d'être à 11. Et dès la 10e minute, tu viens nous tuer le match. Il y a des défenseurs qui réfléchissent pas. Laisse-le passer, au pire des cas, on encaisse, c'est pas grave. Mais à 11 contre 10, c'est mort dans le game. Meïté, toi aussi, fais attention. Autant sur le premier carton rouge de Yongwa, honnêtement, c'est discutable. Pour moi, c'est pas rouge. Mais là, l'arbitre, s'il mettait un rouge, j'allais fermer ma bouche. Hein. Benjamin Pavard qui marque contre nous sur son premier match. Les gars, je suis complètement dépassé par le niveau de Lorient. Clairement. Le mercato, il a été horrible. L'équipe qui est sur le terrain, elle est horrible. La Ligue 2 et la Ligue 1, ça n'a rien à voir. On n'a aucune ressource. Le coach ne peut absolument rien faire. On est condamné. Je vous le dis clair, on est condamné. Je prie pour qu'on fasse quelque chose face au Havre. Mais le match face au Havre, si on ne le gagne pas, on sait déjà qu'on est en Ligue 2. Je vous le dis clair. Le programme de la semaine prochaine de Marseille, il est tellement chargé qu'aujourd'hui, fallait se remettre un peu en confiance. Voilà, après la défaite face à Lyon à l'extérieur, ils se devaient de se remettre un peu en confiance. Parce qu'ils vont aller affronter le Real Madrid au Santiago Bernabéu en cours de semaine. Et en fin de semaine, ils vont recevoir le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Et franchement, les 12 travaux d'Hercule, c'est quoi à côté? Voilà, Hercule, il devait juste tuer un lion, le lion de Némée. Il devait juste capturer Cerbère. Marseille, ils doivent gagner au Bernabéu. Et ils doivent gagner face au Paris Saint-Germain à domicile. Or que ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas gagné au Vélodrome en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Ce qui fait que ça peut devenir la meilleure semaine de la saison ou bien la pire. La dernière fois que j'avais vu un programme chargé comme ça, c'est lorsque j'étais à l'école et que les profs décidaient de mettre tous les contrôles le dernier vendredi juste avant les vacances. Voilà, t'avais un contrôle de 2 heures de maths, contrôle de 2 heures de français, t'avais tous les contrôles le vendredi. Et bien ça, c'est la semaine prochaine de Marseille. Aujourd'hui, victoire 4-0 face à Lorient. Match facile, on savait déjà. Lorient, ils sortent d'une défaite 7-1 face à Lille. C'est peut-être une des pires équipes de Ligue 1 cette saison. Ils jouent le maintien après être montés. Et là, c'était un match tranquille au Vélodrome. Au bout de 10 minutes de jeu, l'arbitre qui décide d'expulser plus donner le penalty, il a été dur. C'était penalty, ok, mais ça valait pas un carton rouge. Ça sera conditionné le match puisque le reste du match, ça va être quoi? Lorient dans sa surface, Marseille qui essaye de déverrouiller le bloc bas pour aggraver le score. Et ils vont notamment réussir grâce à des coups de pied arrêtés. Parce que tout d'abord, on va voir Pavard marquer un but de la tête sur un centre de Greenwood, qui est d'ailleurs sur 3 passes D et 2 buts cette saison. Premier match avec Marseille pour Pavard, premier but. Puis on va voir Angel Gomez marquer une superbe frappe suite à un corner encore. À la mi-temps, il y avait déjà 3-0. On va même voir Guris manger un coup de genou dans la mâchoire. Et là, pour le coup, ça aurait mérité penalty plus carton rouge. Mais il y avait hors-jeu au début de l'action. Ce qui fait qu'en vrai, ça n'a même pas été sanctionné. Voilà. Il s'est mangé un coup gratuit. Il n'y a pas eu de sanction et il est juste sorti. Mais heureusement, voilà, il est sorti. Mais heureusement, il n'est pas sorti sur civière. Ça a fait, voilà, ça soulage un peu. Et FA Garde aussi va marquer son tout premier but avec l'OM au Vélodrome. C'est bien pour Marseille parce qu'il faut emmagasiner le max de confiance pour les 2 prochains matchs parce que ça va être difficile. Ah, les 2 prochains matchs, ça va être difficile.